Alors, nous avons sur notre plateau notre charmante chanteuse que nous avons annoncée tout à l'heure, Deti Darba. Voilà, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Patty. Chanteuse. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Merci beaucoup. Vous évoluez à Goma depuis toute jeune. J'apprends que vous chantiez depuis l'âge de 7 ans. Oui. Non, enfin, je dirais que je chante depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Ah, puisque Marguerite Paloukou nous a fait une révélation tout à l'heure, est-ce que nous ne savions pas que votre mère était aussi chanteuse? Voilà, ma maman, ouais, ma maman, elle est chanteuse. Mon papa, il est mort, il était aussi guitariste. Il n'a pas voulu le dire parce qu'il est mort, bien sûr, juste après. Mais mon papa, il était aussi guitariste dans la même chorale. Et donc, ils ont évolué avec Magloire et maman et tout. Donc, enfin, je suis née de ça, quoi. Vous êtes née dans la musique, grandi dans la musique. Ouais. Ça veut dire que devant un grand public, c'était déjà toute jeune, vous prestiez déjà devant oui. En fait, c'était dans une chorale, c'était une chorale des grandes personnes. Et moi, j'étais la junior, j'étais la seule junior, j'avais 7 ans. Et déjà, on a fait un concert public, et j'étais là devant tout le monde à 7 ans. Et j'étais là au lead, j'entonnais. Alors, 14 ans, on dit dans votre carrière, c'est un peu là que vous confirmez, vous écrivez vos propres chansons, vous sortez même Le Retour des âmes. Retour des âmes, c'était pour dire quoi dans cette chanson à cet âge, avec un titre aussi poétique déjà? Ouais. Bon. En fait, tu sais, ma première chanson, je l'ai écrite, c'était à 6 ans. C'est pas à 14 ans. Ah, d'accord. C'était à 6 ans. Mais à 14 ans, c'est à 14 ans que j'ai enregistré, en fait, la première chanson. Retour des âmes, tu sais, moi, je suis quelqu'un... Bon, c'était un peu comme une chanson personnelle parce que en fait, je l'ai chantée à tous les orphelins, à tous ces gens-là qui ont ce manque d'amour quelque part. Pas seulement les orphelins des parents, mais on peut être orphelin dans beaucoup de sens, tu vois. Alors, je l'ai chantée un peu parce que si tu écoutes la chanson, c'est pourquoi oublier, pourquoi chercher à te faire du mal? Vis ta vie et sois heureux. C'était à 14 ans, j'ai écrit ça. Tu vois, c'était un peu par rapport à ce que moi je vivais, par le manque de vivre sans parents, sans mon père. À cette époque-là, ça me touchait, ça me faisait vraiment, vraiment mal. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une chanson? Je me suis mise à la place de tous ces gens-là qui ressentent la même chose. Et ben voilà, j'ai écrit Retour des âmes. Alors, il y a quelque chose, j'étais en train de lire un peu sur vous dans mes recherches. Ouais. Tiens, on dit de vous la Beyoncé de Goma. Ouais, ben c'est les gens qui m'appellent comme ça. Ah, mais ça vous gêne pas, vous Non, ça me gêne pas. Attends. Une si grande diva telle que Beyoncé. Ouais, je l'avoue, et je la respecte beaucoup. Et j'aime bien ses techniques, parce que 2 fois aussi, je vole un peu d'elle. Technique dans le chant, dans la danse aussi, parce qu'il faut dire, c'est une grande chanteuse, en même temps une grande danseuse. Sur la scène aussi, elle bouge bien, tout ça. Oui, c'est ça. Donc, je prends un peu de ces techniques. Et donc, du coup, si les gens m'appellent Beyoncé de Goma, ben, c'est un avantage pour moi. Alors, est-ce que c'est facile d'être artiste au niveau de Goma? Non, c'est vraiment pas facile. Déjà que c'est une province, je dirais une ville où, tu vois, il y a la guerre et il y a tout le monde, disons, la population, elle est tout le temps stressée et on n'a pas vraiment le temps de se focaliser sur la culture, tu vois, un peu. Alors, c'est vraiment... Mais on dit aussi que c'est une source d'inspiration pour les artistes de Goma qui, la plupart de leurs chansons, ne chantent qu'autour de la paix, autour de ce qui se passe. Voilà, c'est ça. On est obligé de chanter autour de la paix, question de participer aussi au changement et à tout le reste. Mais par rapport à ailleurs, la population, elle est un peu frustrée, tu vois, par rapport à tout ça. Elle ne s'ouvre pas directement, disons, aux nouveautés, quoi. Parce qu'elle est là, elle s'est dit, on est là, on ne sait pas ce qui va venir demain. Et voilà, on vit le présent. C'est un peu ça, Goma. Mais aujourd'hui, ça commence à aller, quoi. Ça commence à aller, c'est ouvert, il y a des grands festivals. Voilà, il y a des grands festivals. Vous avez participé aussi à Maniléo, tout récemment, à Peace One Day, un grand festival qu'on a suivi, qu'on a même diffusé en direct ici sur Télé 50 avec la présence notamment de Akon. Beaucoup de rencontres aussi, vous avez fait beaucoup de rencontres, Lokakanta, Céléoscram, Lexus Légal et toutes ces rencontres, notamment Akon. Qu'est-ce que ça apporte en vous, ça a apporté à vous, peut-être récemment, Peace One Day, vous en tant qu'artiste dans votre carrière? D'un côté, d'abord, je me suis sentie fière parce que ça a un peu révalorisé la musique de Goma.
parce que Goma s'était vu d'un autre œil, voilà. Et ça a un peu révalorisé la musique de Goma. Mais personnellement, j'ai beaucoup appris de ces artistes-là. J'ai vraiment, vraiment beaucoup appris leur simplicité, leur manière de travail. Enfin, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé et ça a changé un peu ma vision de la musique. Et là, je suis en train de travailler en professionnel, quoi. Tu vois, c'est grâce à eux que je me suis dit, mais bon, attends. Si eux ils font ça, moi aussi, enfin, c'est comme un chemin à suivre, quoi. Et voilà, ça m'aide beaucoup dans ma carrière, ça m'aide beaucoup. Et les avancées que je suis en train de faire, c'est grâce à tout ça, c'est grâce aux exemples que eux sont en train de me donner. Et voilà. Alors, avant de parler de votre actualité, disons, le premier album, Fier d'être congolaise, également votre nomination dans la catégorie meilleure chanteuse du Nord Kivu, Ndoulé Award, mais également pour ce pourquoi vous êtes à Kinshasa, j'aimerais qu'on entre un peu dans votre musique. R&B, dancehall, rumba, on dit que c'est tout ça, c'est ce qui forme l'afrofusion. L'afrofusion, c'est comme ça que vous l'appelez votre musique. Alors, moi j'aimerais qu'on puisse avoir, puisqu'on parle de vous, chanteuse, moi j'aimerais quand même qu'on puisse voir votre étendue artistique à travers le clip ou cette chanson que vous nous avez ramené, un titre en anglais, ça s'appelle I'm Addicted. I'm Addicted, pour dire en français. I'm addicted, quoi. Bon, je sais pas, je peux pas faire une traduction carrément littérale, mais I'm addicted, genre, je peux pas me séparer de toi, quoi. Je suis collée, là, tu vois, c'est... Ton pied, mon pied. Oh oui, ton pied, mon pied. Alors, je sais pas si c'est le clip que j'ai eu à voir avant-hier ou hier, je me dis, dans le clip, c'est vraiment ton pied, mon pied. On va voir dans le clip ce que ça donne. African song records. Everywhere you go, and I feel so good with you. No, I've never seen more handsome, more lovely than you. Wanipa penzi sijawahi kupata fasi nyingine. Yes, you're the only one I was waiting for, the only one that I love.
Voilà, Deti Darba, Addicted, clip tourné, vous l'avez dit, au Burundi. Ouais, clip tourné au Et Burundi. qui passe déjà sur Trace TV. Eh oui. Alors, Passe déjà sur Trace. Alors, votre premier album, Fier d'être congolaise, déjà sur le marché. Ouais, déjà sur le marché. Alors, Déjà sur le marché. à Kinshasa, une parenthèse, on va ouvrir cette parenthèse. Vous êtes là parce que vous participez à une télé-réalité. C'était comment Ouais. RTL Trace Music Star. Et je suis là pour représenter le Nord Kivu. Et donc, voilà, c'est ça. Ça se passe bien, une très grande expérience, tout ça. Oui. Ou vous dites, tiens, je suis déjà professionnel, est-ce que je dois encore participer à une télé-réalité? Bon, tu sais, professionnel ou pas, dans la carrière musicale, tu as besoin de te faire connaître, tu as besoin de promoting, tu as besoin de beaucoup de choses. Et tu vois, nous, on est à Goma. Nous sommes à Goma, c'est un peu plus loin de la capitale, j'avoue. Et ça nous favorise pas, en fait, tu vois, essayer, tu vois, envoyer la musique ici et tout, ça nous favorise pas. Ou venir s'imposer, parce que généralement, le public qui c'est un public capricieux. Voilà, il y a ça aussi. Et tellement que quand tu chantes dans une langue qui est pas forcément le lingala, ça nous facilite pas les choses. Et donc, il y a eu RTL et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas saisir cette occasion? Je suis dans RTL Trace Music Star. Je suis candidate et donc ça passe quoi, je suis dans la compétition et les gens, ils me connaissent et si j'arrive à les convaincre, ils votent pour moi et voilà quoi, et ça monte. Et ça va encore remonter la carrière. Voilà, c'est ça. Deti Darba, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Vous pouvez en une minute peut-être présenter des vœux à des gens si vous voulez bien. Ouais, je présente mes vœux les meilleurs à toi, d'abord, et à toute l'équipe de Télé 50, mais aussi mes vœux à ma maman que j'aime beaucoup, elle est à Goma maintenant, mes vœux à papa Bati Lukwebo, mes vœux à Josué Moufoula, mes vœux les meilleurs à papa Elvis Moutiri, mes vœux à mon gouverneur Julien Paloukou, mes vœux à tous les fans, à tout le monde qui me soutient dans la musique. Et je vous aime beaucoup, je vous porte à cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Deti, d'avoir été des nôtres ce matin. Surtout bonne chance dans cette grande carrière musicale qui n'est pas facile et vous également dans la télé-réalité dans laquelle vous participez. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de la première partie de cette matinale. Arlette Matoun revient dans quelques minutes, 2-3 minutes sur ce plateau pour vous informer avant d'entrer dans la deuxième partie de cette matinale. Je rappelle que nous sommes là jusqu'à 11h. Restez avec nous.